Bonjour à tous. J'aimerais bien vous proposer d'imaginer avec moi ce que les bergers ont vécu. Peut-être les matins, ils se sont levés, ils se sont dit « Ah, aujourd'hui, c'est un jour comme les autres. » Rien de spécial, rien d'extraordinaire. Ils ne savaient pas, ils ne s'imaginaient même pas que ça allait être la nuit de leur vie, la soirée qui allait changer leur vie. N'est-ce pas? On a tous lu ce passage dans Luc chapitre 2. On a tous eu l'occasion de regarder un film où les bergers, ils sont dans la nuit en train de garder leur troupeau et tout d'un coup, une lumière qui va les effrayer, va changer leur vie. Mais la chose la plus extraordinaire que je trouve dans les récits de Luc, ce n'est pas nécessairement cette expérience qu'ils ont vécue. Cette lumière, l'ange qui vient pour amener les messages qu'ils n'avaient même pas entendus, peut-être. La chose la plus extraordinaire, c'est les contenus du message qu'ils vont écouter, qu'ils vont entendre. Alors, je vous propose de m'accompagner et regarder avec moi ce que Luc chapitre 2 nous dit, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. » On a eu tous l'occasion de lire pas mal de fois ce passage, n'est-ce pas? Les enfants, vous avez lu déjà ce passage? Oui, n'est-ce pas? Et parfois, à cause de cette situation, d'avoir lu ce passage plusieurs fois, d'avoir regardé des pièces de théâtre, on commence à s'adapter et on ne laisse pas cette parole toucher notre cœur. Mais dans cette parole, dans ce passage biblique, on trouve le message de Noël. Et ce message, une chose que j'aime beaucoup de ce message, c'est que ce message donne du courage. Ce message, le message de Noël, donne du courage. Regardez dans le verset 10. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. » Ces paroles résonnent comme un écho à travers les siècles, adressées non seulement aux bergers dans ces champs, mais à chacun de nous peut-être, et spécialement aujourd'hui. Les messages de Noël nous offrent une valeur qui découle de la présence divine. Souvent, dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à des peurs, n'est-ce pas? La peur de l'avenir, la peur de la solitude, la peur de nos propres limitations. Cependant, les messages célestes de la nativité nous rappellent qu'avec l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, nous pouvons faire face à chaque peur avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Et en sa présence, nous trouvons le courage de surmonter toute crainte. Peut-être tu es en train de te dire qu'est-ce qui va nous arriver l'année prochaine. Ah, il y a pas mal de choses qui se passent dans la terre. Ça fait peur.
La bonne nouvelle du message de Noël, c'est que Jésus-Christ, Dieu lui-même, est avec nous. Il a pris la décision de descendre et s'approcher à nous, effacer tous les crans à lesquels on peut faire face dans la vie. Et je trouve très, très illustrative dans ce passage l'image que les bergers se trouvent dans les ténèbres. Et là, la lumière arrive. C'est ça Noël. On habite dans un monde rempli de péchés, rempli de problèmes, rempli de situations difficiles. Mais la lumière de l'Évangile, Jésus-Christ lui-même, est venu pour effacer ces ténèbres, cette obscurité. Et ça change tout. Il y a une autre chose dans ce passage qu'on a lu. Et c'est que les messages de Noël n'apportent pas seulement le courage, mais ça nous donne aussi la joie. Ça nous donne aussi la joie. Regardez, toujours dans le verset 10. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tous les peuples, les sujets d'une très grande joie. Et oui, Noël est un rappel que la source de notre joie ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Au milieu des adversités et des défis, les messages de Noël nous offrent une joie qui va au-delà des émotions temporaires. C'est une joie enracinée dans la vérité selon laquelle Dieu est venu à nous, apportant rédemption et restauration. Que cette saison alors soit une occasion de se réjouir dans la grâce divine qui nous a été donnée. Tout à l'heure, Mickey a posé une question. J'aimais beaucoup que les enfants ont dit que la meilleure chose de Noël, c'est les cadeaux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et je pense toujours à ce cadeau merveilleux qui nous a été donné, les fils de Dieu, qui a été envoyé. C'est la source de notre joie. C'est la source de notre joie. Je vais le dire encore une fois, c'est la source de notre joie pour aujourd'hui. Ce n'est pas les cadeaux, ce n'est pas les bons repas que... Je vais faire une parenthèse. Ici en France, vous êtes bénis avec les repas. Oh là là, merci Seigneur pour la cuisine française. Mais ce n'est pas les choses qui doivent nous amener surtout la joie. C'est Jésus-Christ lui-même, les cadeaux parfaits de Dieu, envoyés pour effacer la tristesse, la douleur, le désespoir. Mais il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans les messages de Noël, et c'est que c'est un message qui est donné pour tous. Il est pour tous. Vous savez, le travail des bergers qui gardaient les moutons n'était pas un travail glorieux. L'équipe de nuit n'était pas les meilleurs non plus. Les bergers avaient une mauvaise réputation. En raison de la nature de leur travail, ils ne pouvaient pas respecter les lois cérémonielles d'Israël. Ils s'étaient considérés comme indignes de confiance. Ils ne pouvaient pas témoigner, même pas devant les tribunaux. C'était une classe de gens méprisés. Les paroles du verset 10, alors, résonnent avec inclusivité. Le message de Noël m'a toujours étonné que dans sa souveraineté, l'Éternel a choisi
que les témoins privilégiés, les premiers témoins privilégiés de la naissance de Jésus-Christ soient des gens exclus par la société, considérés comme les pires, qui n'étaient pas aimés pour tout le monde. Donc, dès le début, dès Noël, on voit que les plans de l'Éternel est pour tous. Ça m'a toujours émerveillé parce que vous savez quoi? Parfois, on se sent indigne de s'approcher à l'Éternel. Parfois, on a vécu pendant la semaine des choses pas très, très top. Et on arrive ici à l'église avec la sensation que Dieu ne va pas nous accepter. On est très mauvais pour lui. Mais ce passage de Luc 2 nous montre que même pour ce genre de gens, même pour cette personne, Dieu a un plan. Les paroles du verset 10 alors résonnent avec inclusivité. Pour tous les peuples, les messages de Noël, regardez, l'ange a dit qu'il sera pour tous les peuples. Les messages de Noël alors n'ont ni limite ni exclusion. Peu importe qui nous sommes, d'où nous venons, ou quelles sont nos expériences, la grâce de Dieu s'étend à tous. Noël est un rappel que l'amour de Dieu transcende toutes les frontières et embrasse toute l'humanité. Il nous exhorte à regarder au-delà de nos différences et à partager les messages du salut avec tous ceux qui ont besoin de l'entendre. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Que ce message, l'amour de Dieu, son pardon, sa grâce est donné pour tout le monde, a été donné pour tout le monde. Et Dieu nous offre encore aujourd'hui son amour, sa grâce, peu importe ton arrière-plan, peu importe ta nationalité. Et c'est ça que j'aime bien, parce que ça inclut alors les Guatémaltèques. Les Français aussi. Ça inclut tout le monde. C'est un message pour tout le monde. Mais ce message, quelque chose que j'aime beaucoup, et vous connaissez très très bien ce passage, on le voit dans Jean 3, verset 16. Oui, Dieu a tant aimé les mondes, pas que le peuple juif, pas que les chrétiens, les mondes, qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Ce message de Jésus-Christ, les messages de Noël, nous apporte le courage, la joie. Il est pour tous, mais grâce au fait que le sujet de ce message, l'essence de ce message, la raison de ce message est une seule et unique personne, Jésus-Christ, Sauveur, Messie et Seigneur. Au verset 11, nous trouvons un Sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Ici, la promesse est accomplie. Et le monde reçoit le Sauveur tant attendu par le peuple d'Israël, le Messie, celui qui a été élu, choisi par Dieu pour accomplir ses promesses, pour accomplir ses projets, pour accomplir son plan. Le Seigneur des Seigneurs, né pour changer nos vies. Noël nous rappelle que les dons les plus précieux que nous ayons reçus
et la présence de Jésus dans nos vies. Il est notre Sauveur. C'est lui qui nous délivre du péché, les Messies promis depuis l'Antiquité et le Seigneur qui guide nos chemins. Ce concept de Jésus comme Sauveur est également souligné, je vois, dans les livres des Actes, chapitre 4, verset 12. Voici ce qu'elle nous dit, la parole. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que Jésus-Christ capable de nous sauver. C'est lui qui fait possible que l'être humain puisse aujourd'hui s'approcher de Dieu. C'est lui qui a fait possible que Dieu s'approche de nous. On était très mauvais, très pécheurs. C'était pas possible pour nous d'avoir ce privilège, cette possibilité d'être proche de Dieu parce qu'on est trop pécheurs. Alors c'est lui qui prend la décision, par amour, de s'approcher de nous à travers son Fils Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on fête ces jours-là, les jours de Noël aussi. Le fait que Dieu a pris la décision de s'approcher de nous, de venir sauver tous ceux et celles qui se tournent vers lui en reconnaissant qu'ils sont pécheurs et qui ont besoin d'être sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que ces messages transformateurs de Noël, alors, puissent nous aider à savoir qu'aujourd'hui et demain, on fête surtout une personne, Jésus-Christ, notre Sauveur. Que l'Éternel nous aide à prendre courage, à avoir la joie, à savoir que ce message est digne d'être partagé. Et se rappeler, se souvenir qu'on fête aujourd'hui surtout un personnage, le meilleur de tous, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Messie. C'est lui qui a été envoyé par Dieu pour nous sauver, nous pardonner et nous faire connaître l'amour de celui qui nous a créés. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Merci Elvis pour ce rappel et qu'en effet, ces jours de fête puissent être centrés sur Jésus qui nous apporte